Matin au niveau de la Chambre de commerce et de l'industrie de Pointe-Noire où nous avons eu une excellente réunion et celle avec la communauté portuaire au niveau du port autonome de Pointe-Noire. Nous avons jugé utile, après notre nomination, donc pour notre premier passage ici à Pointe-Noire, de travailler un peu avec les cadres des régies financières afin qu'on puisse accélérer les réformes que le ministre Ganongo nous a prescrit et a mis en place pour le département des finances. Voilà, donc nous avons fait le point de la situation du pays sur le plan des régies financières et de la trésorerie et avons souligné les difficultés dans lesquelles se trouve le pays à mobiliser les ressources internes, à savoir les impôts et les douanes du fait de la crise liée à la pandémie du Covid-19 et surtout aux mesures de confinement qui ont été prises par le gouvernement pour sauver les vies finalement. Parce que, comme le disait le président de la République, notre seul médicament c'est la prévention. Si la pandémie se répand de manière désordonnée, si les grands pays n'ont pas réussi à sauver autant de centaines de milliers de vies, ce n'est pas nos petits pays avec nos petits moyens qu'on va résister. Et je pense que cette prédiction a été salutaire, puisque avec toutes les mesures qu'on a eu à prendre, aujourd'hui on ne dépasse pas les 20 morts. C'est déjà beaucoup, 20 Congolais qui sont partis. Mais voyez ce que nous perdons comme vie humaine avec le palu, avec les autres pandémies telles que le sida et autres. Et donc, qu'est-ce que les cadres sous tutelle vous ont dit dans le cadre de la task force? Nous avons souligné les projets en cours, notamment les projets liés au système d'information et de gestion des finances publiques en abrégé SICFIP, tous les projets au niveau des douanes, e-douane, Sidonia, les projets au niveau des impôts, e-tax, e-pay et autres, pour dire que nous sommes sur une trajectoire de modernisation en fait des systèmes d'information de notre ministère. Nous devons nous concentrer sur la formation surtout, parce que moi je viens du secteur privé et j'étais il y a quelques mois encore en face en fait de l'administration. Je constate qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que nous soyons au niveau en fait des défis que nous posent les contribuables dans la collecte des impôts. Ils sont suffisamment outillés, formés, mais l'administration n'a pas autant de moyens pour répondre aux défis. Donc voilà, pour ma part, je pense que ce sont ces défis-là, mais ils m'ont remonté des doléances liées à l'application de la législation, notamment pétrolière. Ils m'ont relayé des défis liés au système d'information, parce qu'il existe encore des centres des impôts qui ne sont pas suffisamment outillés. L'interconnexion au niveau des centres des impôts, ce qu'on appelle les unités des impôts, n'est pas encore totalement une réalité. Vous savez que le Parlement, le président de la République nous ont donné des objectifs précis sur ce domaine-là. Donc nous devons travailler lourdement pour que rapidement on puisse faire ce travail, ce qui permettra d'utiliser les outils qui sont aujourd'hui développés. Je vous ai parlé de SICFIP, je vous ai parlé de e-pay, je vous ai parlé de e-douane, je vous ai parlé de e-tax, que le ministre Ganongo a engagé depuis son arrivée donc, au gouvernement et que nous sommes en train sous sa direction de suivre pour que ces outils arrivent en production et permettent à l'État de maîtriser la collecte des ressources, aussi bien douanières que de la fiscalité. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Nous vous remercions de vous être prêté à nos questions. Merci.